Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va essayer de recréer une robe Gucci à 2800 €. Je vous redonne un petit peu le contexte. Il y a, je dirais, à peu près un mois, je me promenais dans les rues de Paris. Il faisait un temps pourri et je me cherche une robe pour un événement particulier cet été. Et voilà, je me suis dit, pourquoi pas rentrer essayer. J'ai pris le goût depuis que j'ai essayé ma robe, ma veste Chanel. Donc je rentre dans la boutique Gucci, magnifique, près de Place de la Madeleine, super accueil. J'étais contente d'avoir les pieds au sec aussi. Et là, en fait, pourquoi je suis rentrée, c'est parce qu'en vitrine, j'avais vu un imprimé incroyable, magnifique, tout à fait ce que j'adore, un imprimé floral un petit peu extravagant, coloré, tout en restant assez sobre. Et donc, la conseillère de vente me fait essayer plusieurs tenues. Il y en a principalement une qui m'a vraiment tapé dans l'œil, que je trouvais très beau, le tissu. Je vous la mets en vidéo ici. Elle était incroyable pour moi parce que je trouvais qu'elle affinait ma taille. Il y avait quand même plusieurs défauts. Déjà le fait qu'elle soit un peu courte. Pourtant j'ai aucun problème avec l'idée de porter des vêtements courts. Mais là, quand je m'habillais, j'avais vraiment l'impression que c'était un peu trop proche de mes fesses. Ça me dérangeait. Il y avait impossibilité de la rallonger parce qu'elle était finie par un petit ourlet avec des petits froufrous. Les manches étaient un peu longues, mais ça, je pense qu'ils auraient pu faire le retoucher. Et puis surtout, en fait, je pensais que c'était moins cher que Chanel, mais je devais vivre dans un autre monde parce que quand j'ai été en cabine et que j'ai vu le prix de 2800 €, je me suis dit, waouh, c'est un peu too much, clairement. Moi, j'adore l'idée de s'acheter des belles pièces qui dureront dans le temps, qu'on passera de génération en génération. Je trouve ça très chouette et je dis pas du tout que le prix n'est pas justifié parce que c'était de la soie, parce que les finitions étaient magnifiques, parce que le tissu et l'imprimé étaient super. Enfin bref, je comprends qu'on paye tout ça, mais pour moi, c'est un peu démesuré. Donc, on va quand même voir aujourd'hui combien ça coûte de se recréer une robe Gucci et surtout, est-ce que j'arrive à faire aussi bien? Au passage, je vais quand même faire quelques modifications pour qu'elle soit pile comme j'aime, parce que bon, c'est quand même l'avantage de la couture, c'est qu'on peut se faire quelque chose qui nous correspond parfaitement. Pour ce faire, je vais utiliser la méthode de la coupe d'or que vous connaissez déjà si vous me suivez par ici, parce que c'est une méthode que j'aime beaucoup. Pour être totalement transparente avec vous, il me rémunère pour que je fasse un réel sur le sujet de mon choix, donc j'ai choisi la robe Gucci. Je ne suis pas du tout payée pour faire cette vidéo YouTube, je vais en parler librement. Bien évidemment, vous vous doutez que je suis déjà un petit peu adepte à la méthode. Visiblement, Augustine veut participer à la conversation. Hein, ça va bientôt être l'heure d'aller au lit. T'as le nez qui coule, toi, ma chérie. Je vais t'essuyer un petit peu le nez, je reviens. Tu souffles? Super. Tiens, prends-la. Cette robe m'était un petit peu sortie l'esprit et puis il y a une semaine, je reçois dans ma boîte aux lettres, puisqu'ils m'envoient les nouveaux livrets à chaque fois, j'ai la chance de recevoir à chaque fois les nouveaux livrets de la Coupe d'Or. Je feuillette le livret de la Coupe d'Or et je m'arrête sur une robe que je trouve très chouette. Voilà l'image ici. En fait, dans cette robe, il y a le col officier que je trouvais très réussi et que j'aime beaucoup personnellement. Donc quand j'ai vu cette robe, eh bien, j'ai tout de suite pensé bien évidemment à ma robe Gucci qui m'est revenue en tête. Donc je leur ai demandé si j'avais le droit de faire comme vidéo. Ils m'ont dit pas de souci. Et donc, derrière chaque modèle, en fait, à l'arrière, il y a toutes les pièces de patron à reproduire à ce mensuration. Et ça, pour moi, c'est vraiment le gros point positif de cette méthode parce que j'ai du mal à me catégoriser, surtout là avec Augustine, j'ai grossi, maigri, enfin bref, je ne sais jamais quelle taille je fais. Et là, au moins, j'ai pas besoin de me prendre la tête. En fait, je mesure mon tour de poitrine et mon tour de hanche. Et puis, en fonction de ça, je viens retracer les tailles à mes mensurations, ce qui est plutôt pas mal. Mais je vais vous montrer comment ça marche. Ce patron, vous venez le photocopier à l'arrière, parce que c'est là où se situent toutes les pièces de patron. Vous découpez chacune des pièces individuellement, que vous venez coller au centre d'une feuille de papier de soie. Et puis ensuite, on utilise le maître magique de la Coupe d'Or pour venir retracer chacune de ces pièces. Donc on met l'épingle dans le trou qui correspond à notre tour de poitrine s'il s'agit d'une pièce du haut du corps, ou à notre tour de hanche s'il s'agit d'une pièce du bas du corps. Et on vient repositionner chacun des points en suivant les traits et le chiffre indiqué sur les traits. Cette partie-là, quand je connaissais pas encore la méthode, c'était la partie qui me faisait un peu peur. Enfin, à chaque fois que je les voyais faire, je disais waouh, c'est quand même bien compliqué. Et en fait, non, c'est super agréable à faire et ça prend 2 secondes. Donc là, j'ai toutes mes pièces que j'ai retracées une à mes mensurations. Donc ici, nous avons le devant. Là, j'ai le dos, le col. Oups, ça c'est à moi, ma chérie. Le col, le poignet de manche, la manche. Et j'ai la partie jupe qui est encore sur ma table de découpe. Quand j'ai ces pièces, en général, je viens les passer rapidement sur moi pour vérifier que les pièces tombent bien, qu'il n'y a pas de grosses erreurs. J'ai jamais eu de soucis. Mais bon, avant de couper un tissu, en tout cas, c'est ce que je préfère faire.
Et alors la chose exceptionnelle qui ne m'arrive jamais, je vais faire une toile. Alors une toile de luxe, une toile portable, parce que moi je ne comprends pas du tout le principe de perdre du temps à coudre quelque chose pour ensuite ne pas l'utiliser. Alors bien évidemment, si le tissu il est à 200 € du mètre, je comprends tout à fait qu'on veuille faire une toile avant, si c'est une robe de mariée, ce genre de projet un peu particulier. Mais dans la vie de tous les jours, voilà, moi si je passe du temps à coudre quelque chose, c'est pour le porter derrière. Donc là, j'ai trouvé un tissu parfait pour réaliser cette robe qui, franchement, à mon avis, vient du même fournisseur que le tissu Gucci, mais il n'est pas encore arrivé. Et en plus, c'est un tissu en soie qui coûte quand même relativement cher. Je vais vous mettre le prix de la facture que j'ai payée juste ici. Donc j'ai pas envie de me louper. Donc je vais faire un premier essai de cette robe dans un tissu un peu moins cher, mais qui reste quand même un très joli tissu. Alors avant de passer à la découpe du tissu, je regarde en détail ma feuille de patron parce que en fonction, je vais ajouter les marges de couture là où il faut. Donc les patrons de la Coupe d'Or, il n'y a pas de marge de couture, c'est à vous de l'ajouter. Je regarde l'arrière. Derrière, je vais regarder en détail le schéma technique en noir. Donc moi, je vais faire la version manche longue qui est en bas. On voit qu'il y a une petite goutte dans le dos qui va permettre de fermer le col. Et on voit également qu'il y a une fermeture éclair sur le côté. Alors ça, je le vois en regardant sur les pièces jaunes. Il y a un petit zigzag ici qui permet de savoir qu'à cet endroit, on va poser la fermeture éclair. Si jamais vous avez un doute, à l'arrière des livrets, il y a toute l'explication des symboles. Donc moi, quand je vois ça, je vais directement commencer par monter le haut. Donc ce que je fais, moi, en général, quand je commence à faire un vêtement, je vais commencer par fermer les pinces. Ensuite, je vais assembler le haut, donc le devant et le dos. Puis je viendrai ajouter les manches puis la jupe, mais franchement vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez, ça n'a pas de grande importance. Ce qu'il faut se dire en couture, si vous êtes un peu stressé, c'est qu'il n'y a jamais qu'une seule façon de faire. L'important c'est d'arriver au résultat qui vous convient. Moi je fais ça à deux têtes parce que j'ai l'habitude, mais si jamais, il y a également des livrets qui s'appellent les indispensables de la Coupe d'Or, qui vous permettent d'être rassurés pas à pas et qui vous reprennent le montage d'une veste ou d'une pièce un petit peu plus technique. Voilà, bon bah c'est parti, maintenant je vais découper mon tissu. Faut que je filme aussi sur Instagram. Ça, je vous l'accorde, c'est quand même le plus embêtant. Moi, j'adore coudre, j'adore partager ma passion. Mais il y a un truc qui m'énerve, c'est de devoir filmer. Et en même temps, c'est obligatoire. Et de devoir faire le montage vidéo. Alors, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ou mettez un petit like, un commentaire. Ça me remonte toujours le moral de voir que je ne fais pas tout ça pour rien. Allez, c'est parti. J'ai donc commencé par découper mes pièces en laissant une marge de couture tout autour. Ici, j'ai laissé 1 cm, mais c'est vous qui choisissez puisque c'est vous qui les ajoutez. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que le tissu est fluide. Si vous l'avez rigidifié avant avec du Fabulon, ça sera bien plus simple. Moi, je n'en avais pas sous la main, donc j'ai fait comme je pouvais. Je découpe toutes mes pièces sauf celle du col parce que je vous montrerai, j'ai une petite astuce par la suite. Et ensuite, je viens marquer l'emplacement de mes pinces, donc avec un feutre friction qui s'efface à la chaleur et une règle. Je retrace l'ensemble des traits et je viens ensuite les fermer d'abord avec des épingles, puis passer à la machine à coudre. Pour les petites pièces comme les cols qui doivent être complètement thermocollés, mon astuce c'est de découper directement la pièce dans le thermocollant et de venir le positionner sur le tissu. Ça permet d'être beaucoup plus précis. Si vous êtes intéressé, je vous note la référence du thermocollant en description. Pour venir le poser sur son tissu, on évite de mettre de la vapeur. Et puis ensuite, je suis venue découper le tissu en ajoutant une marge de couture parce que le thermocollant, je n'avais pas ajouté de marge de couture. Pour les petits froufrous que j'ai ajoutés sur le col, c'est en fait tout simplement une bande de tissu de 4 cm de large que j'ai repliée en deux. Je me suis aidée du fer à repasser pour marquer le pli. Et puis, je suis venue préformer les plis à la machine à coudre comme ça à la main. C'était pas forcément très régulier parce que c'était vraiment un peu à l'œil, dirons-nous. C'était un peu long, mais quand je vois le résultat, je trouve que ça valait vraiment le coup. Ensuite, je suis passée à l'assemblage du haut de la robe et pour ça, j'ai utilisé des coutures anglaises. Alors là, je ne vais pas vous expliquer en détail comment ça fonctionne. Il y a plein de tutoriels géniaux sur YouTube. Alors pour être honnête avec vous, c'est aussi parce que j'avais un petit peu la flemme d'installer des fils blancs sur ma surjeteuse qui était enfilée en marron. Et donc, je me suis dit que couture anglaise, ça serait très bien pour cette fois-ci. Cette vidéo est un peu chaotique parce que j'ai pas du tout filmé quand j'étais en train d'ajouter le col, mais je suis contente parce que il rend vraiment trop bien.
Voilà, et vous allez voir une fois porté, ça rend vraiment bien. Donc pour le col, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai juste assemblé endroit contre endroit. Et vous voyez, ça fait une finition moche. Dans le patron original, il y avait une pièce parmenture, donc c'était pour aller ici et finir bien. Moi, j'ai envie de faire les choses un petit peu différemment parce que il y a une goutte dans le dos et donc on est censé fermer le col ici à ce niveau-là. Et en fait, je me suis dit que ça serait joli si j'ajoutais une petite bride et un bouton sur le côté. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que le col, au lieu d'ajouter une parmenture, je vais le finir au biais et c'est ce biais-là qui va me permettre de faire la petite bride autour. Donc je vais déjà coudre la manche qui me reste à coudre et ensuite je viendrai ajouter le biais et je vous montrerai à ce moment-là comment j'ai procédé. C'est donc parti pour la création d'un biais maison. Ça m'arrive aussi rarement, mais là je voulais vraiment que le biais soit coordonné avec la robe. Donc pour ça il suffit de tracer des bandes de 4 cm de large à 45 degrés par rapport à la lisière, c'est-à-dire dans le biais pour avoir l'extensibilité du tissu. Je préforme le biais au fer à repasser et ensuite je viens le poser sur ma robe comme un biais classique. Vous m'avez vu sortir les ciseaux parce que le biais en fait n'était pas posé super bien dès le début, donc je suis venue réajuster en coupant tout du long du biais pour que ça soit joli une fois la dernière couture réalisée. Il me reste plusieurs choses à faire. L'ourlet au niveau du bas de la jupe, il me reste également les boutons à poser et le bouton en haut de la goutte. Mais franchement, je suis super contente du rendu. Je trouve qu'elle me va comme un gant et elle est super agréable à porter. Autre chose, je vais rajouter une petite ceinture, donc il faut que je fasse la ceinture pour faire exactement comme mon inspiration. Alors je ne sais pas du tout si on voit la différence, je vais aller me regarder dans la glace entre avec épaulette ou sans épaulette. Ah si, je crois que je la vois si je me regarde dans l'écran. Bon bah clairement c'est plus joli avec épaulette. Je vais aller voir dans la glace, je reviens. Alors avant d'aller plus loin, je vous rappelle le code promo si jamais vous êtes intéressé pour vous offrir le coffret classique 280 de la Coupe d'Or. Dans le coffret, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour utiliser les méthodes, à savoir les règles que je vous ai montrées, le mètre magique, les petites épingles pour venir fixer le mètre et 280 modèles. La robe que je viens de coudre vient du dernier supplément de la Coupe d'Or qui est le supplément 340. Il n'est pas compris dans le coffret, mais je vous l'offre. Allez voir sur Instagram, je vous mets le lien dans la description vers le réel et je vous envoie automatiquement le patron de cette robe. Donc si vous achetez le coffret, vous pourrez exactement vous faire la même réalisation que moi. Allez, au travail pour les dernières finitions. C'est parti pour la ceinture, c'est la première fois que je faisais une ceinture de ce type. J'ai eu l'idée d'utiliser un thermocollant un peu plus épais, c'est pareil, je vous mets les références dans la description, que je suis venue positionner directement sur mon tissu. Et ensuite, j'ai découpé à 3 cm en haut et 1 cm en bas au niveau de la ceinture pour pouvoir faire un repli tout du long. Franchement, c'était expérimental, mais ça rend vraiment super bien, donc je suis ravie. Pour la boucle, j'ai pas réussi à trouver de jolies boucles dans le commerce à côté de chez moi, donc j'ai utilisé 2 anneaux et franchement, je trouve que ça fait bien le travail. Et voilà à quoi ressemble ma robe terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bien évidemment, il y aura une deuxième version puisque j'attends encore le tissu final pour me rapprocher au mieux de cette robe Gucci. Comme à chaque fois, je trouve avec la Coupe d'Or que ça me va comme un gant. Ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie aussi belle dans une robe. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très vite pour d'autres vidéos YouTube.